We don't have power in South Africa. Et du coup, c'est quoi le truc qui est derrière toi? Power in South Africa. Bref, aujourd'hui c'est Razios et aujourd'hui en fait on va faire la vidéo en intérieur parce que je pense qu'il y a beaucoup trop d'électricité là où je suis. Bonjour à tous, et la raison pour laquelle on va faire cette vidéo, c'est parce que contrairement à ma vidéo précédente et contrairement aux calculateurs qu'on a vu auparavant, les calculateurs nous permettaient simplement de pouvoir se dire ok, quand j'aurai 2000 parcelles, combien d'argent je vais faire. Par contre, ce que le calculateur n'explique pas et ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir avoir une projection sur un moment donné et à un moment donné. Je m'explique. Par exemple, si je lui dis oui, je vais 2000 parcelles et quand j'aurai 2000 parcelles, combien de thunes que ça va me faire. Là, je peux l'avoir, je saurai par jour, par semaine et même sur l'année. Par contre, le temps que ça va me prendre pour atteindre les 2000 parcelles, pendant ce temps-là, du temps s'écroule, mais surtout, en fait, je continue à accumuler des gains. Et ça, le calculateur ne peut pas le prendre en compte puisqu'il a aucune idée de ce que vous allez réinvestir tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres. Sachant que d'un joueur à l'autre, ce sont des données qui sont très différentes. Donc l'idée, premièrement, avec ChatGPT, c'est de réussir à faire donc un calcul sur ces rendements composés, je dirais même sur cette actualisation. Pour ceux qui ont fait un peu de finance, vous voyez de quoi je parle. Et au lieu que je vous fasse le calcul à la main, puisque pour le coup, je pourrais le faire, mais en l'occurrence, si vous ne connaissez pas trop les mathématiques financières, ça risque d'être un peu chiant. Donc l'idée, c'est de rendre ça ludique et d'utiliser ChatGPT. L'idée est la suivante, et de demander à ChatGPT de nous dire, ok, voici la quantité de parcelles que je vais obtenir, combien de temps ça va me prendre pour les obtenir, en partant du principe que je génère tant d'Atlas Bucks par mois, par jour, par semaine, et entre le moment où est-ce que j'ai commencé mon calcul et ma projection sur un an, combien j'en aurais généré. Donc par exemple, avec les calculateurs classiques, on saura par exemple avec 2000 parcelles, combien ça va nous rapporter chaque mois. Mais ce que moi je veux savoir, c'est que entre aujourd'hui et lorsque j'aurai 2000 parcelles, et à la vitesse à laquelle j'aurai ces 2000 parcelles, combien je vais générer, sachant que automatiquement ça sera quelque chose de progressif. Ce qui veut dire que le calculateur qu'on a sur Atlas Earth, en fait, il n'est pas précis, puisque lui, il calcule lorsque tu as simplement dit j'ai 2000 parcelles, combien ça me fait par mois. Et moi, ce que je veux savoir, c'est je veux 2000 parcelles, combien de temps ça va me prendre pour avoir ces 2000 parcelles et combien je vais générer d'ici là. Et ensuite, je pourrais me dire, d'accord, très bien, je vais faire une addition de ce que me dit le calculateur classique, plus le travail en amont que j'ai fait pour créer donc les 2000 parcelles au préalable et de voir finalement combien je me retrouve au niveau de ma rentabilité. Puisque concrètement, l'introduction est assez longue et cette vidéo va être principalement éducative, comme la plupart de mes vidéos au final, mais ça risque d'être un peu long en soi parce que premièrement je vais vous montrer de A à Z le cheminement que je vais faire. Alors je n'ai pas encore interrogé ChatGPT là-dessus du tout, donc là ce que je vais faire c'est on va faire ensemble le conditionner, lui expliquer les règles, comment fonctionne le jeu, combien moi je génère, comme ça vous aussi vous serez capable de faire la même chose mais avec vos propres stats, puisque tout le monde ne génère pas le même nombre d'Atlas Bucks, il y en a qui jouent beaucoup plus que d'autres, il y en a d'autres qui jouent beaucoup moins, et toutes ces données là on va les donner donc à ChatGPT, et à partir de cette estimation, il sera beaucoup plus facile pour moi en fait de me dire très bien, je pense qu'à cette vitesse là j'atteindrai mon objectif ça sera certainement en 2026, mais d'ici là, par exemple, disons que ça va me dire ouais bon ça va me prendre 24 mois, j'en sais rien, d'ici là j'aurai généré tant d'argent, et avec ce temps d'argent que je pourrais réinvestir soit sur Atlas Earth ou sur autre chose. Donc là on va supplanter tout simplement ce que les calculateurs nous proposent, plus l'utilisation des calculs financiers afin d'avoir une idée beaucoup plus précise lorsque vous faites vos projections sur Atlas Earth de est-ce que ça vaut le coup ou pas. Alors ça va être long, accrochez-vous, on va passer un petit moment ensemble, on sera 3, moi, toi et l'intelligence artificielle, c'est parti. Oh mon dieu, c'était long. Alors petit disclaimer rapidement, normalement le but de tout le monde c'est d'essayer d'avoir les 101 badges. En l'occurrence je ne pourrais pas les avoir autour de chez moi, mais j'essayerai d'aller à l'avant-dernier palier, et ça aussi je vais l'incorporer en fait dans l'IA parce que je vais prendre en compte aussi cet achat de badges. Et on se souvient donc au niveau de mes stats, on est donc sur 150 $ par an. Donc là en fait ce que le calculateur me dit c'est avec les stats qui sont là, si je ne continue plus à investir, si je continue plus à jouer, si je ne continue plus à faire quoi que ce soit sur le jeu, dans 12 mois, je récupère 150 $ à partir du principe que je regarde juste les fameuses pubs qui sont 2 fois par mois à x50.
Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, pour le coup, je voudrais faire une projection. Et normalement, il y a un autre calculateur pour ça, c'est le reverse. Et sur le reverse, en fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est lui dire combien je veux générer par mois. Donc, par exemple, là, on a 48. Et combien de badges que j'ai actuellement, etc., etc. Pour que ça puisse me dire, oui, ben, ça va te prendre, il te faudra donc un total de 1600 parcelles. Moi, c'est pas ce que je veux, en fait. Parce que du coup, 1600 parcelles, sachant que j'en ai 349, je me dis, c'est dans très longtemps, ça prend du temps. Il faut que ça te donne pas envie, tu vois. Donc, du coup, avec la petite répartition qui est là, du coup, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va se baser sur, premièrement, toutes les données qu'on a sur notre compte. Donc, par exemple, la première chose que vous allez devoir faire, c'est, donc, parler à chat, évidemment, lui expliquer les règles du jeu, etc. Ça, on va le faire ensemble. Mais de se dire, déjà, par jour, en moyenne, combien d'Atlas Bucks que je génère. Alors par contre, tout le monde ne génère pas exactement la même quantité. Partez du principe que quelqu'un qui a le club des explorateurs, de base tous les jours, en tout cas s'il a pris sur une année, il va générer 91 Atlas Bucks. Cependant, cette personne aussi va regarder des pubs. Les fameuses pubs qui toutes les 20 minutes vont te rajouter un Atlas Bucks, etc., etc. Donc il faut prendre ça en compte. Il faut prendre en compte ceux aussi qui font les jeux des tierces parties. Donc moi j'en fais pas tant que ça, je les fais seulement pour les challenges. Et il faut prendre aussi par exemple ceux qui prennent en compte les sondages. Peut-être que j'oublie d'autres facteurs, mais par exemple, ah oui, il y a un autre facteur, ceux aussi qui par exemple, c'est mon cas, qui de temps à autre, pratiquement au moins une fois par jour, presque une fois par jour je dirais, si je fais une moyenne, qui reçoit par exemple 10 Atlas Bucks, soit parce que quelqu'un est passé par son yen parrainage, ou tout simplement quelqu'un par exemple qui serait maire de plusieurs villes dans lesquelles effectivement il y aurait beaucoup de trafic. Donc il faut prendre ça en compte et que vous soyez capable de vous dire en moyenne par jour je génère tant, d'accord? Donc ça on va commencer à le faire avec moi. Bonjour ChatGPT, aujourd'hui je viens te voir car j'aurais besoin de faire un calcul assez complexe. Avant qu'on puisse commencer ce calcul, il faut partir du principe que je vais premièrement commencer par t'expliquer les règles, c'est-à-dire tout ce qu'il faut prendre en compte pour que tu puisses me faire ce calcul de projection sur une certaine rentabilité. Est-ce que tu es prêt pour cela? As-tu entendu parler d'un jeu qui s'appelle Atlas Earth? C'est un jeu qui te permet d'acheter des propriétés virtuelles et avec ces propriétés virtuelles de passivement, petit à petit, de générer un certain revenu à partir d'une application mobile. Notamment, il y a un YouTuber qui en a fait pas mal de vidéos là-dessus qui s'appelle Razios Liquid. Et oui, Razios Liquid est assez connu dans cette niche, il fait plusieurs vidéos et où il analyse la rentabilité et les stratégies d'achat en temps nécessaire, blablabla. Bah comme quoi en fait ChatGPT me connaît, c'est très bien. Je commence à être connu même dans l'univers des intelligences artificielles, comme quoi. Bah sache que ça tombe bien parce que aujourd'hui, c'est Razios Liquid qui te parle et je suis donc en train de préparer une vidéo pour mes abonnés qui sera donc encore une fois sur Atlas Earth, sauf que actuellement, nous rencontrons quelques petites limitations au niveau des calculateurs que nous avons trouvés en ligne. Je m'explique. En réalité, nous pouvons mettre le nombre de parcelles, c'est-à-dire le nombre de propriétés virtuelles que nous avons sur le jeu, et nous pouvons avoir donc une projection de ce que ça va nous rapporter d'ici un an, un mois, un jour, etc. Cependant, il faut partir du principe que tous les jours, voire toutes les semaines, nous augmentons progressivement nos parcelles, ce qui peut drastiquement empiéter sur les résultats que va nous donner le calculateur. Ce que moi je veux que tu puisses faire avec moi, et tout à l'heure je vais te donner donc les chiffres à prendre en considération, c'est que tu puisses évaluer ma progression sur plusieurs mois, et pouvoir me dire au final, d'ici X années ou d'ici X mois, tu auras premièrement atteint ton objectif en fonction de la quantité de parcelles que tu achètes de manière journalière, voire hebdomadaire, et me dire finalement combien de temps ça va me prendre techniquement à cette vitesse pour atteindre mon objectif, mais en plus de ça, combien d'argent j'aurais généré durant ce laps de temps afin d'atteindre cet objectif. Et ensuite, on va continuer à faire un autre calcul sur le côté, mais t'inquiète, dis-moi, est-ce que tu as compris déjà ce que j'essaye de te dire au niveau de mes indications? Bon, alors là, je suis carrément honoré d'avoir Razios Liquid en personne dans cette conversation, tu fais de super taf sur YouTube. Putain, laisse tomber, lui, par contre, il me sauce comme il faut. Ton objectif, tu veux progresser, projeter ta croissance en nombre de parcelles dans le temps, au jour, semaine, voire mois, exactement, en prenant en compte l'accumulation continue de nouvelles parcelles et non le nombre fixe dont font la plupart des calculateurs actuels. Donc là, il a bien compris ce que je lui ai demandé. Bon, on va outrepasser le plan qu'il est en train de me faire parce que ça nous intéresse pas. Donc la première chose que je vais t'expliquer, c'est le taux de chance d'obtenir en fait des parcelles d'une certaine qualité. En effet, chacune des parcelles que je vais acheter a une qualité spécifique qui lui est attribué, sauf que c'est complètement aléatoire. Je vais te donner les chances de chacune. Il faut savoir qu'une parcelle commune a donc 50% de chance d'être commune. Ensuite, une parcelle rare a
30% de chance d'être rare. Une parcelle a aussi 15% de chance d'être épique et une légendaire a 5% de chance d'être légendaire. Chacune de ces parcelles me demande 100 Atlas Bucks, c'est-à-dire la monnaie que je génère dans le jeu, pour pouvoir être achetée. À chaque fois que j'achète une parcelle, j'ai une chance sur celle que je viens de te décrire, d'avoir une parcelle d'une certaine qualité. Cependant, chacune de ces parcelles génère un nombre de centimes, en l'occurrence c'est plutôt un nombre de dollars, toutes les secondes. Et ce que je vais te faire, c'est te donner les informations sur le taux de centimes par seconde que chacune des parcelles va générer. Là, pour l'instant, tu as déjà le taux de chance d'avoir une parcelle d'une certaine qualité. Est-ce que tu as compris ça ? C'est parfait les gars, parce que là il vient de comprendre. Donc là, en plus il m'a mis les couleurs, les mignons, il m'a mis les couleurs, c'est très bien. Il a compris en fait que du coup c'est le revenu moyen attendu, parce qu'effectivement tout le monde n'aura pas, comme on a pu le voir ici, moi j'ai une génération éclatée, hein, j'ai pas le nombre de épiques et de communs qui est attendu, mais on s'en fout. C'est une moyenne ce qu'on est en train de faire. Donc là, en fait, je vais aller sur le jeu. Je vais aller sur le jeu et je vais lui donner ce schéma-là. Vous vous souvenez? Donc là, je lui ai écrit, par exemple, la rentabilité de chacune des parcelles que j'ai. Je vais essayer de voir, en fait, est-ce qu'il a déjà compris comment il va faire son calcul là-dessus, à partir de ces données-là. Mais je lui en donner encore d'autres. Hein. Alors ça, c'est pas mal parce qu'en fait, lui, il est déjà en train d'aller sur la suite. C'est-à-dire qu'il me donne combien de parcelles que j'achète par jour, par semaine ou par mois. Donc ça, on va lui donner. Ton objectif final, ça, je vais lui donner. Est-ce que je vais faire une projection, une simulation au jour près ou plutôt une projection par semaine ou par mois? Moi, je vais lui demander une projection par mois. Si tu veux intégrer aussi une dépense en dollars réels ou en Atlas Bucks, je peux suivre l'évolution budgétaire en parallèle. Oh, c'est génial, c'est génial. Avec ces éléments, combien de temps tu attendras? Ok, on n'a pas fini, parce que là, j'ai encore d'autres informations à lui donner. Ok, autre information, il faut que tu saches que je t'ai donc donné la rentabilité de chacune des parcelles. Mais sache qu'il faut que tu multiplies au final cette rentabilité finale, hein, quand je vais te donner le total de parcelles que j'ai actuellement, par 2. Pourquoi? Parce que je regarde des publicités et en regardant ces publicités, l'application me donne la possibilité de multiplier par 2 mes revenus, tout simplement. Mes revenus par seconde. Cependant, il y a une chose extrêmement importante à prendre en compte, c'est que 2 fois par mois, donc c'est le 15 et le 1er du mois, il y a la possibilité de pouvoir multiplier sa génération de son multiplicateur non plus par 2, mais par 50. Et ça, c'est pendant seulement 32 heures. Ce qui veut dire qu'au total, sur un mois, il y aura donc 64 heures pendant lesquelles mes revenus seront multipliés par 50. Maintenant, ce que je veux que tu fasses, pour juste être sûr que ton calcul s'avère être relativement proche de mes informations que je vais te donner, est-ce que tu peux me dire avec une répartition suivante, c'est-à-dire 183 parcelles de qualité commune, 112 parcelles de qualité rare, 39 parcelles de qualité épique et 15 parcelles de qualité légendaire, pour donc un total de 349 parcelles. Je voudrais que tu puisses me dire combien je vais générer par mois, en partant du principe que j'ai un multiplicateur x 3 actuellement, et aussi que pendant 2 jours, dans ce même mois, que j'ai aussi, durant 64 heures, un multiplicateur x 50. Donne-moi tes estimations par jour du revenu que ça me ferait en dollars, et aussi par mois, juste avec ces informations-là, juste pour voir si tu as bien compris les règles du jeu. Ah, c'est pas mal ça, hein. Le calcul n'est pas bon parce qu'en fait, je suis en x4 et là, il a calculé en x3. Je me suis trompé dans les informations que je lui ai données. Donc là, il a estimé, le total estimé par mois serait donc de 9 $ par mois. Sauf durant le boost. Donc ça ferait 32 $ par jour en moyenne. 0,32 $ par jour en moyenne, je crois pas, hein, ça. Tu génères donc 9,79 $ par mois, soit environ 33 centimes par jour. Et si on regarde le calculateur, on voit que le calculateur me dit que par mois, ça ferait donc 12 $. Et pourquoi en fait les chiffres ne sont pas bons? C'est parce qu'en fait, je lui ai oublié de lui rajouter le bonus que offrent les badges. Donc en fait, il faut que je reprenne le calcul en disant qu'en fait, j'ai un badge, j'ai un nombre de badges qui me donne un multiplicateur de 15%. Et éventuellement lui dire de ne pas faire en x3, mais de faire en x4.
ce qui va drastiquement augmenter en fait le chiffre qu'il va me donner. Ok, donc je me suis trompé, on va rectifier un petit peu. Donc en fait le multiplicateur x3, tu vas le changer par un multiplicateur x4. Et autre chose, lorsque je bénéficie du boost de x50 pendant 64 heures, part du principe que celui-ci remplace le multiplicateur x3 que j'avais déjà. D'accord? Donc ça, c'est la première correction que tu vas faire. La deuxième correction que je veux que tu fasses, c'est qu'il y a un système de badge. Et actuellement, j'ai accumulé suffisamment de badges pour bénéficier d'un boost de 15% sur tout ce que je génère. Donc, il faudra que tu puisses appliquer cela. Donc, tu refais le calcul en prenant en compte les informations que je viens de donner et je vais comparer avec les calculateurs qu'on a déjà en base de données. Oh les gars! Regardez ça, regardez, là on commence à tenir un truc là, on a un truc. La vidéo, oh mon dieu, ça se passe bien. Parce que là en fait, revenu estimé par mois, on est à 12,68 selon ChatGPT. Et si on compare avec le calculateur qui est ici, on est à 12,96. Alors à 68 centimes, 96 centimes par mois, vous allez me dire, bon c'est pas exactement ça, mais en fait la différence entre les deux, c'est un jour. Donc il y a un truc en fait que je dois corriger, et ça c'est un truc que j'ai appris en mathématiques financières, c'est que lorsqu'on fait ce genre de calcul, il faut aussi donner une base. Cette base, en fait, elle est, pour ceux que ça parle, soit une base 360, soit une base 365, soit une base exacte. Alors, je ne veux pas vous faire un cours de maths, mais ce que ça veut dire, c'est lorsqu'il fait ses calculs, est-ce qu'il considère que les jours font 30 et 31 jours, dans le mois, je veux dire, ou est-ce que tous les mois font 30 jours, ou est-ce qu'il va prendre en compte les bases exactes, c'est-à-dire partir du principe qu'il y a des années bissextiles et le fait aussi qu'en février il y a 28 jours et parfois aussi en février il y a 29 jours, etc. Je veux pas trop compliquer en fait le calcul, mais sachez en fait que si finalement ce n'est pas exact et qu'on sent que la différence entre les deux se joue à 1 ou 2 jours près, c'est à cause de cette fameuse base. Est-ce qu'il considère qu'il y a 365 jours dans l'année ou 366 jours dans l'année? Et est-ce qu'il prend en compte aussi février, les jours en 31, etc. Bref, vous avez compris. Mais en l'occurrence, là, il m'a donné 12,69 centimes et le calculateur de Atlas Earth, il donne 12,96 centimes. En réalité, la différence entre les deux n'est que d'un jour. Donc là, pour l'instant, on a bien codé notre ChatGPT. On va rajouter d'autres informations pour pouvoir avoir une meilleure estimation. Donc, petite intermission, j'en profite en tout cas si vous appréciez le travail que je fais sur Atlas Earth, n'hésitez pas, si vous êtes déjà joueur, vous pouvez me rajouter mon code qui se trouve juste ici dans l'application, ou tout simplement d'aller dans la description, où est-ce que vous pourrez cliquer sur le lien et tout simplement me rajouter. En me rajoutant, vous aurez donc la possibilité de gagner donc 100 Atlas Bucks, c'est-à-dire de gagner directement une autre parcelle à titre gratuit, donc vous en aurez deux d'ailleurs, pas une. Pour pouvoir rentrer le code, vous allez donc sur votre avatar, en haut à gauche, et une fois que vous êtes dessus, vous avez juste en dessous de votre pseudo un petit engrenage, on clique dessus et vous allez tout en bas. Et normalement, ça sera dans cette zone-là que vous aurez donc la possibilité de rentrer mon code que vous avez vu qui s'affiche sur votre écran. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. Reprenons la vidéo. Et donc, ChatGPT, il faut que tu saches maintenant que mon objectif final, c'est donc de générer 2222 parcelles. C'est un chiffre auquel je tiens à cœur. Il n'y a pas de raison particulière dedans. Je ne sais pas exactement quelle sera ma répartition moyenne de la rareté de mes parcelles. Ce n'est pas particulièrement important, mais si jamais, tu pourras aussi le rajouter dans tes calculs en termes de prédiction. Cependant, je voudrais que tu saches que par jour, je génère un certain nombre de Atlas Bucks. Et ce nombre d'Atlas Bucks, il faut savoir que pour acheter une parcelle, ça coûte 100 Atlas Bucks par parcelle. Donc, tu vas rajouter dans le calcul le fait que tous les jours, j'ai le club des explorateurs. Donc le club des explorateurs fait que je génère 91 Atlas Bucks par jour. En plus de ces 91, je regarde les fameuses pubs. Cependant, au début, j'en regardais énormément. J'arrivais à mettre mon timer et de faire en sorte que je regarde pratiquement toute la journée lorsque je dormais. Lorsque j'étais en cours, lorsque je suis au boulot, etc. J'arrivais vraiment à le faire. Mais maintenant, en fait, mon rythme de regarder les pubs, il a drastiquement diminué parce que je finis par oublier, ou tout simplement parce que j'ai d'autres objectifs, j'ai d'autres priorités, on va dire, dans la journée. Donc j'ai beaucoup diminué cela. À l'époque, j'arrivais à faire une trentaine, 35, même un peu plus, hein. Je crois que je pouvais faire entre 35 et 40. Maintenant, en fait, récemment, j'ai regardé et j'arrive à regarder 13 vidéos.
C'est-à-dire que concrètement, avec les cours, les endroits où je suis, que ce soit au boulot et tout, j'ai très peu de réseau et je peux pas regarder tout le temps des pubs. Et malheureusement, les pubs, je peux les regarder le matin, quand je me réveille, lorsque je vais au boulot, lorsque je vais en cours, lorsque je suis sur les transports et lorsque je reviens durant le reste de la nuit. Et c'est, on va dire, je vais prendre une moyenne un peu basse quand même, c'est à peu près 13 vidéos par jour. D'ailleurs, pendant que je vous parle, il faudrait peut-être que j'en regarde une parce que ça fait plus de 20 minutes là que je suis en train de vous parler. Plus le fait que je vais rajouter aussi... alors là, j'ai vraiment étiré parce que effectivement, il y a des gens qui passent par mon lien et en passant par mon lien, enfin tout du moins avec mon code, ça fait que maintenant presque tous les jours, j'ai entre 1 et 2 parcelles qui sont achetées. Il y a eu des jours où est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a acheté 6 d'un coup, voire 8 d'un coup, etc. Ça arrive pas tous les jours. Il y a des week-ends où est-ce qu'il y a 0. Hein. Bon, voilà. Donc la moyenne en fait très lissée en fait, elle est sur, on va dire, entre 10 et 20, donc on va dire 15, donc plus 15. Donc pour le coup, on est déjà sur 119, on va arrondir, on va dire 120, mais je ne vais malheureusement pas rajouter les jeux avec les tiers parties, tout simplement parce qu'en fait, je le fais seulement durant les challenges. Et par contre, pour les challenges, il va falloir que je puisse faire une moyenne, parce que les challenges, en fait, j'ai payé aussi pour ça. Et les challenges, ça se donne combien d'Atlas Earth par mois? Ça en donne 1030, donc on va faire, il faut faire 1030 divisé par 30 jours, on va rester sur une base 30, ça fait donc un total de 34, donc en fait ça fait 120 plus 34, ça vous donne en moyenne sur un mois tous les jours en fait ce que je génère, donc on va dire 120 plus 34, c'est-à-dire 154 Atlas Bucks par jour. Alors non, ce n'est pas tous les jours 154, mais j'ai pris en compte, comme j'ai dit, donc Club des Explorateurs, les challenges mensuels, les personnes qui passent par mon lien et les vidéos que je regarde tout seul. Donc ça fait à peu près 1 parcelle et demie par jour. Ce qui voudrait dire, et d'ailleurs c'est pas exact, ce qui voudrait dire que littéralement tous les mois j'aurais pu acheter 45 parcelles. Et en soi, je suis pas à 45 parcelles, en tout cas, sans rajouter tout ce qui est les mini-jeux, les challenges PVP, les sondages là. Mais eux, en fait, c'est très disparate les moments où je le fais. Et en plus de ça, c'est pas tous les jours. Et qui plus est, parfois ça rapporte 10, parfois ça rapporte 3. Je vais pas les incorporer dedans. Donc c'est ma marge d'erreur en fait. En réalité, c'est un petit peu plus. Mais on va se dire... Alors on va mettre en chiffre en rond, on va dire 150, voilà. Donc ça c'est l'information qu'on va donner à ChatGPT. Le truc il faut partir du principe, c'est que si tu fais 150 et que tu multiplies par 360, ça te donne déjà le nombre total d'Atlas Earth que je génère sur une année, c'est-à-dire 54 000. Et du coup il suffit de retirer 2 zéros et ça fait qu'en une année, je suis censé générer 450 parcelles par an. 540 parcelles par an, je veux dire. Cependant, il y a aussi l'achat des badges, etc. qui réduit finalement ce chiffre à probablement 400 parcelles. Mais vous allez comprendre pourquoi je fais ce calcul. Donc là on reprend la suite, on va lui dire et sache que je génère donc un total de 150 Atlas Bucks en moyenne par jour. Donc est-ce que maintenant tu peux me faire le calcul en partant du principe que je veux 2222 parcelles au final, le nombre de Atlas Bucks que je génère par jour, la répartition de la rareté des achats de parcelles, prendre en compte aussi les multiplicateurs dont je t'ai parlé, c'est-à-dire celui des badges, celui des pubs que je regarde et celui des x50 pendant 64 heures 2 fois par mois. Est-ce que là, tu peux me faire un calcul de prévision de combien d'argent et combien de parcelles je pourrais acheter et en combien de temps? On lui soumet et on va voir ce qu'il va nous dire. Donc 2200 parcelles, actuellement j'en ai 349. En plus de ça, je lui ai pas rajouté le fait que effectivement il y a le système de tier jump, etc. D'ailleurs, je n'achète pas une parcelle par jour, mais je les achète, toutes mes parcelles, je les achète quasiment une fois par mois. C'est-à-dire que j'accumule en fait tous mes Atlas Bucks et j'achète une fois par mois, mais bon, ça va complexifier trop le truc, ok. La répartition elle est comme ça, il a rajouté ça, il rajoute le système de boost. Alors faut savoir qu'en fait là, j'ai oublié de lui dire que, ouais, là je serai pas en x4 en continu. En réalité, au bout d'un moment, je serai en x2. Donc je sais qu'il va falloir relancer. Bref, tech, 15%, non. On va simuler mois par mois en prenant en compte le nombre de nouvelles parcelles ajoutées par mois. Donc lui, il préfère faire mois par mois, ok, etc. Tu gagnes 150, machin, multiplié par 30. Donc on voit là, par exemple, qu'il est sur une base 30. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc ça fait 4500 Atlas Bucks par mois. Donc ça fait 45 nouvelles parcelles par mois. Tu pars de 349 objectifs de temps, non. Donc il me faut 1873 parcelles à acheter. Donc il faudrait que je puisse acheter 45 mois. Voilà, 3 ans et demi. Oh putain, j'aime déjà pas ce que je vois. 3 ans et demi, ok. Donc ça prend 41 mois. Nouvelle étape au niveau des revenus. On va refaire l'expérience de gain par parcelle.
blablabla, bon ça c'est le calcul avec les puissances. Étape 4, revenus avec tous les multiplicateurs, donc là il rajoute le super boost, donc sur un total de 720 heures, ça fait ça. Chaque parcelle rapporte ce montant-là, donc 0,12. Simulation cumulée avec les revenus sur 42 mois, on va approximiser, non, sur 45 nouvelles parcelles, d'accord. Résultat final, ça fait donc... Oh, ah, c'est pas mal en fait, il est en train de calculer, donc sur le premier mois là, donc 349, le mois prochain je devrais être à 394, le mois d'après à 439, c'est pas trop mal, c'est un peu plus bas mais ok. Revenu par mois, donc déjà calculé 12, ensuite 14, ensuite 15, etc. Au bout des 2222, ça sera donc tous les mois estimé à 80 $. On additionne la série croissante, etc. Non, par 42 mois, ça fait donc 1,82 $. Putain, il m'a fait un truc de malade. 42 mois, donc 3 ans et demi. Total généré sur ce temps, 2000 € les gars. 2000 €. Alors pour le coup, il y a un autre facteur qui est pas bon en fait, parce que je vous ai dit que j'ai oublié de lui dire que je serais pas en x4 tout le temps. Et autre chose, étant donné que selon lui en fait ça va prendre 3 ans et demi, ça voudrait dire aussi que pendant ça veut dire qu'il faudrait que je rachète le pass des explorateurs ainsi que le truc de challenge là pendant 3 ans et demi. Donc en fait finalement ça va être vachement plus bas, que ça soit le résultat global en termes de génération ou même le temps que ça va me prendre. Donc là déjà j'ai une réponse, c'est que pour atteindre mon objectif ça devrait prendre donc 3 ans et demi. Et que sur ces 3 ans et demi, donc avant d'atteindre le résultat des 2200 parcelles, que donc j'aurais généré normalement à peu près 2000 €. Alors le côté positif de cette histoire, même s'il va falloir revoir le calcul légèrement, c'est que si je génère finalement 2000 € en 3 ans et demi avec Atlas Earth et que je continue à regarder les pubs et tout ça, ces 2000 balles en fait je peux les utiliser plus ou moins pour pouvoir les réinvestir dans le pass des explorateurs et dans le truc de challenge. Donc l'idée déjà de se dire que pour réussir à faire ça, il faudrait que en un an, il faudrait que je puisse générer déjà 600, presque 700 €. Et je pense pas que je vais y arriver puisque mon pass des explorateurs de 1 an, je l'ai pris en fin janvier dernier. Mais bon, on va continuer à peaufiner un petit peu le calcul. J'espère que juste à présent, vous avez déjà suivi un petit peu comment je m'y suis pris. La vidéo est un petit peu longue, mais je vous inviterai à faire la même chose chez vous, puisque du coup, vous aurez des résultats aussi différents. Donc on va le brosser dans le sens du poil et on va complexifier un peu le calcul. Alors ChatGPT, c'est vraiment très bien ce que tu as fait, mais il y avait des informations qui étaient erronées que je t'ai données. Et ces informations, je vais les corriger. La première information, c'est que je ne serai pas en multiplicateur x4 en permanence. Ce que je veux dire par là, c'est que une fois que j'aurai donc acheté ma 340 ou ma 350e parcelle, attends, donne-moi un instant, je vérifie. Ouais, c'est bien ça. Donc une fois que j'aurai acheté ma 351e parcelle, en fait, je passerai d'un multiplicateur x4 à un multiplicateur x3. Ensuite, une fois que j'aurai acheté ma 401e parcelle, je serai maintenant, à partir de la 401e, à un multiplicateur x2. Donc il faudrait que tu rajoutes ça en fait dans ton calcul de prévision. Autre chose, je voudrais que lorsque tu me fasses le calcul, que tu puisses estimer à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire que là nous sommes le 19 avril 2025, au 31 janvier 2026, combien j'aurais généré de dollars parce que j'aurais besoin de réutiliser cet argent pour le réinjecter dans Atlas Earth sur des packs qui me permettent justement de monter à 150 Atlas Bucks par jour. Je m'explique, il y a un pack qui s'appelle le pack des explorateurs. Et c'est ce pack qui me donne gratuitement tous les jours 91 Atlas Bucks. Plus un pack aussi qui s'appelle le pack de challenge, qui en moyenne, comme je te l'ai dit, me donne un total de 1030 Atlas Bucks. Et ces 1030 Atlas Bucks, je les ai divisés par le nombre de jours qu'il y a dans le mois. Et j'ai donc fait l'addition du pack des explorateurs de 91 Atlas Bucks, plus ce que je génère en moyenne grâce au pack de challenge par jour, plus les vidéos que je regarde qui me donnent toutes les 20 minutes un Atlas Bucks, mais en l'occurrence j'en regarde pas beaucoup. Et ce total m'avait donc fait un total approximatif de 150 Atlas Bucks par jour. Mais le truc c'est que j'ai besoin de savoir entre aujourd'hui et le 31 janvier combien d'argent j'aurais généré, parce que j'aurais besoin de reprendre cet argent pour le réinvestir dans Atlas Earth pour pouvoir maintenir ces fameux 150 Atlas Bucks par jour. Je voudrais que tu me refasses le calcul que tu viens de faire et en partant du principe que j'étais dit que à partir de la 451e, je crois, je me souviens plus trop ce que je t'ai dit,
mon multiplicateur x4 va passer à x3 et ensuite il va passer à x2 et il sera à x2 quasiment permanent, peu importe le nombre de parcelles que j'aurai. Bref, j'espère que c'était pas trop compliqué, mais vas-y, montre-moi maintenant ton nouveau calcul. Bon, laisse tomber là, je l'endors là. C'est parti, on le soumet. Là, ChatGPT, il doit être en train de cogiter. C'est bon, là j'ai soumis, là il est en train de... Là ça fait 5 minutes qu'il est en train de tourner, il est en train de réfléchir parce que là je lui ai donné trop d'infos. Mais on se rapproche petit à petit en fait exactement de ce que je veux savoir. Et de ce que vous aussi vous voulez savoir. Alors là déjà il m'appelle plus Razios, il m'appelle Radius. Je pense clairement qu'on a cassé ChatGPT les copains. Et les gars, on est arrivé à la fin de ChatGPT plus 4.0. C'est-à-dire que là maintenant il peut pas continuer pour moi. Il faut que je revienne demain à partir de 10h45. On va reprendre demain 10h. Et là je commence déjà à monter en fait ma progression avec ce que ChatGPT m'a donné. Et on est de retour. Et cette fois-ci on espère que ChatGPT est prêt parce que je n'ai pas terminé avec lui. Ouais d'accord, donc il estime qu'on va dire que sur l'année prochaine, d'ici l'année prochaine en fait, je devrais donc me retrouver avec 432 parcelles de plus, sachant que actuellement j'en ai donc 349, donc on va dire 350, donc ça fait un total de 781 parcelles, et maintenant ce que je veux savoir c'est que d'ici la fin de l'année prochaine, à combien je serai. Ah oui, autre chose importante, c'est qu'il a bien appliqué donc la règle de passage de x4 à x2. Maintenant, en fait, je voudrais qu'il puisse m'accumuler le nombre de thunes qu'on va accumuler au moins jusqu'en janvier. Et ensuite, je vais lui demander de calculer le nombre de thunes que je vais faire d'ici l'objectif des 2222 parcelles. Et normalement, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'avec ces résultats, on l'additionne aux 31-32 dollars que j'ai déjà. Et ça me donnera une idée d'ici janvier, en fait, combien j'aurai accumulé. Il continue à m'appeler Radius, c'est pas possible. Donc, visiblement, en fait, même le lendemain, il est toujours un peu rouillé. Mais par contre, en fait, on a des informations qu'on va devoir regrouper. C'est-à-dire que individuellement, en fait, il m'a fait le calcul et je vais vous le montrer, mais il va falloir que je les regroupe. Donc, revenons. C'était donc 42 mois. Ça, c'est un bon résultat. Par contre, la thune générée dans ce laps de temps, en fait, était erronée, comme on a vu, puisque dans cette configuration, il partait du principe que je serais en bonus x2 ou x3 ou x4 en permanence, alors qu'en réalité, il me reste encore 2 tiers à passer. Donc du coup, un peu plus bas, je lui ai demandé de refaire le calcul, mais cette fois-ci avec les bons tiers. Et voilà, là je l'ai retrouvé, et cette fois-ci, en fait, je lui ai expliqué, donc à partir de la 401e parcelle, on sera en x2. Et là, il a pu revoir et me dire que non, en fait, ce sera pas 2000 dollars, mais ce sera 1587 dollars. Donc qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ce qu'on retient, c'est que pour que je puisse arriver à 2222 parcelles, il me faudra donc attendre pratiquement septembre 2028. La bonne nouvelle dans ça, c'est que ça veut dire que je vais pouvoir continuer à vous proposer du contenu sur Atlas Earth pendant encore pas mal de temps, pas mal d'années, et d'ici là, le jeu il aura continué à évoluer, il y aura peut-être des nouvelles mises à jour, peut-être de nouvelles fonctionnalités, mais en tout cas, l'objectif, il sera là, je serai toujours sur YouTube, et de toute façon, je serai toujours là pour vous le montrer. Le but de cette vidéo, en fait, c'était déjà de voir comment on peut utiliser ChatGPT pour pouvoir se projeter. Ensuite, là, tout à l'heure, je vais voir si je peux réussir à créer un prompt. Enfin, je vais demander à ChatGPT s'il peut me créer un prompt que je vais peut-être mettre en copier-coller dans la description. Et la seule chose que vous aurez à faire, en fait, c'est de récupérer ce prompt et de changer les valeurs pour que vous-même puissiez l'utiliser. On va voir tout à l'heure s'il veut bien coopérer là-dessus. Maintenant, ce que moi je veux, c'est battre l'IA. Ça, ce sont les estimations de l'IA, ce sont les estimations du calculateur, et les estimations, elles sont en termes de temps. On a nos prévisions. On a cette projection aussi de rentabilité, on sait combien de temps ça va nous prendre. Évidemment, je n'ai pas incorporé le moment où je vais acheter les badges parce que ça va me ralentir un peu, mais on s'en fout. Donc maintenant, j'ai une motivation pour pouvoir aller plus vite que Chat. Donc ça, je vais le faire parce que la vidéo est beaucoup trop longue. Ce que je vais faire en fait, c'est de diviser les prédictions de Chat avec un tableau tous les mois où est-ce que Chat me dit normalement à ce niveau-là, tu es censé être à 407 parcelles. Normalement, à ce moment-là, tu es censé être à 428 parcelles, etc., etc. Et en fait, lorsque je ferai une vidéo, moi, je vais essayer de voir est-ce que je suis en avance sur les prédictions. Donc retenez cette date. Aujourd'hui, on est le 19 avril 2025. Et l'intelligence artificielle a estimé que environ au mois de septembre 2028 que j'aurai atteint mon objectif. Sachez que clairement, je vais essayer de faire beaucoup mieux que ça. Et pour faire beaucoup mieux que ça, en fait, il me faudra augmenter le nombre de Atlas Bucks que je génère par jour. Donc on a vu qu'en moyenne, je suis à 150. Ben, concrètement, il va falloir trouver le moyen d'en moyenne monter à 200. Et pour monter à 200, il va falloir que je fasse un petit peu plus de jeux sur le côté, un peu plus de survey, et bien d'autres choses. Mais je prends comme défi en fait de battre l'IA parce qu'il est hors de question que j'attende 2028 en fait pour me mettre bien.
On va essayer de faire quelque chose de correct pour déjà l'année 2026. Donc on a dit qu'en 2026 je devrais être à 800 parcelles, ben on va essayer d'éclater ça, on va exploser ça, et je ne veux pas arriver en janvier 2026 sans être au-dessus des 1000 parcelles, afin d'aider mes abonnés à pouvoir faire la même chose qu'on a fait ensemble depuis le début, toi et moi. Est-ce qu'il serait possible que tu puisses me proposer un prompt qu'ils pourront copier-coller sur leur chat GPT, qui serait suffisamment complet avec les règles en question, mais avec un petit espace libre dans ce prompt dans lequel chaque joueur pourra inscrire ses propres valeurs, c'est-à-dire un espace dans lequel il y aura le nombre de parcelles qu'ils possèdent déjà, le multiplicateur auquel ils sont, à quel moment ils vont passer au multiplicateur inférieur, par exemple comme je t'ai expliqué avec le fait que quand je vais acheter la 401e j'aurai un peu moins, etc. etc. Le nombre de badges qu'ils possèdent et le multiplicateur associé au badge, le nombre d'Atlas Bucks qu'ils génèrent par jour et le nombre de parcelles qu'ils souhaitent obtenir. En fait, en gros, toutes les infos que je t'ai prises, je voudrais que tu puisses me créer un prompt réutilisable par n'importe qui, mais que ce prompt, en fait, il suffira que les gens puissent le compléter et ensuite ils fassent un copier-coller dans ChatGPT pour qu'ils puissent avoir la même analyse que tu as pu faire de leur avancée à eux sur Atlas Earth. C'est parfait, les gars. C'est parfait, c'est pratiquement parfait. Il y a quelques petits trucs en fait qui sont un peu embêtants là-dessus, mais par exemple là, donc exemple vous allez mettre, je vais essayer de le retaper pour vous, vous allez mettre un autre chiffre là, le nombre de Atlas Bucks générés, on est bon, la répartition des parcelles, alors c'est pas forcément nécessaire, mais admettons vous pouvez mettre déjà la répartition de vos parcelles, les chances en pourcentage ça vous le gardez. Ce sera pas la peine de le modifier. Les revenus par jour aussi, ça vous le gardez. Regardes-tu les pubs pour doubler tes gains en x2? Ça vous dites oui. D'accord? Enfin, vous mettrez oui. As-tu un badge, as-tu un bonus de badge? Si oui, de combien? Donc par exemple de 15%. Là, c'est un peu embêtant parce que du coup, dans ce prompt, ça va pas prendre en considération finalement les autres badges que vous allez acheter. Comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai pas complexifié le truc à fond. Mais par exemple, si vous voulez juste vous projeter avec le tiers de badge que vous avez actuellement ou le tiers de badge que vous allez bientôt avoir, bah par exemple, moi je peux mettre 20 ou je peux mettre 15. Partons du principe que si je sors maintenant et que je fais le tour de la France, je peux acheter tous les badges qui me restent pour avoir le 20e tiers. Dire que pendant 64 heures tous les mois, c'est en x50. À partir de combien de parcelles ton multiplicateur change? Ben oui, là vous allez le mettre. Hein. Exemple, à 400 parcelles, je serai en x4. Ensuite, de 401 à 2000 parcelles, je serai en x2, etc. Ça, vous allez le remplir vous-même. Et ensuite, le reste, voilà, je veux une estimation. Non. Vous allez l'utiliser, et vous allez me dire si ça a bien fonctionné pour vous. Ou même, d'ailleurs, dans les commentaires, si quelqu'un a réussi à l'améliorer. Bah, vous le mettrez dans les commentaires, c'est-à-dire que je vous donne le prompt, il sera en description, vous allez le remplir à votre manière, mais par contre, si quelqu'un a réussi à optimiser ou à l'améliorer, ben, dans les commentaires, en fait, mettez-nous une version mise à jour, et soit moi je vais la réutiliser pour plus tard, soit je referai une autre présentation. Mais en tout cas, ça serait pas mal ça. Pour ceux qui ont déjà le ChatGPT 4.0 ou qui ont un petit peu plus de temps à allouer justement à l'optimisation de leur avancée sur le jeu, n'hésitez pas, les commentaires sont là. On va essayer de faire un truc ensemble et travailler tout ça ensemble. Donc, comme j'ai dit, Razios va essayer d'atteindre les 2222 parcelles en moins de temps que prévu. Donc, estimation septembre 2028. Et il va, en premier palier, essayer d'atteindre les plus de 1000 parcelles en janvier 2026. Et si j'y arrive, ça voudrait dire que je devrais être bien plus rapide que les estimations de ChatGPT et finalement réussir à être sacrément rentable en moins de 3 ans et demi. Désolé en tout cas pour ceux où est-ce que cette vidéo a été longue ou tout simplement a créé des angoisses parce que vous vous dites putain ça va être super chaud de réussir à se faire de la thunasse sur Atlas Earth. Sachez partez du principe en fait qu'il y a très peu d'investissements sur lequel en fait vous doublez votre mise en quelques mois, d'accord? À part peut-être sur de la crypto ou lorsque vous avez de la chance sur certains marchés financiers, mais généralement chacun d'entre eux implique le fait que vous prenez un certain risque. Je ne dis pas que sur Atlas Earth, il n'y a pas de risque à prendre, parce que, ben, évidemment, la boîte peut couler, il peut se passer n'importe quoi. En l'occurrence, je ne suis pas garant de ça, je travaille pas chez eux et je n'ai aucune information là-dessus. Cependant, regardant leur business model et comment ils évoluent, concrètement, les mecs, ils se mettent bien, et pour l'instant, je pense que financièrement, ils sont assez healthy. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est continuer notre aventure ensemble.
J'aurai une prochaine vidéo à vous proposer sur un autre concept un peu similaire à celui-ci. C'est juste qu'il y aura un petit peu d'IA, mais ça sera pour quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire, on va se faire des parcours optimisé. J'ai aucune idée de comment je vais m'y prendre, mais je vais préparer ça dans les jours qui suivent pour pouvoir vous proposer ça. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, pour le coup. Je vais vraiment m'emmerder à essayer de faire ma petite progression, comme ça vous pourrez avoir en temps réel où est-ce que j'en suis. Aujourd'hui, je vous ai même pas montré, mais si je vous ai pas montré d'ouverture de parcelle et si je vous ai pas montré mon compte, c'est parce qu'il n'a pas changé depuis la dernière vidéo. Là, je suis simplement en train d'accumuler des Atlas Bucks pour préparer le mois prochain. Et c'est tout. Et d'ailleurs, le mois prochain, on va acheter pas mal de parcelles. Enfin bref, c'était Razios. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. J'aime bien pousser au paroxysme les concepts de certains jeux et d'essayer de faire du min-max de management sur le jeu. Et puis, si ce jeu vous intéresse, n'hésitez pas, vous pouvez passer par mon lien, acheter votre première parcelle gratuite, et après que vous avez acheté votre première parcelle gratuite, vous rentrez mon code qui s'est affiché durant toute cette vidéo sur votre jeu, et là, en fait, vous pourrez bénéficier, comme je l'ai déjà expliqué auparavant, de Atlas Bucks gratuit. Vous allez pouvoir acheter des parcelles supplémentaires, et moi, en rétribution, au total, je gagnerai donc une parcelle en fonction du nombre de parcelles que vous allez acheter. Donc sur vos 10 premières parcelles, je gagnerai à chaque fois 10 Atlas Bucks pour un total de une parcelle gratuite pour moi. Et en passant par mon lien, vous en gagnez directement 2. Bref, c'était Razios. On se voit pour la prochaine vidéo qui sera encore sur Atlas Earth. Et ça, ce sera pour le mois prochain. Je vous fais des bisous. Ciao.